Salut à tous, nouvelle semaine au chantier, c'est une semaine qui va être folle, on a prévu plein de choses, on aimerait bien avancer sur la salle de bain et peut-être essayer de la finir, ce serait l'objectif. On a les finitions de la douche à faire, on a les portes de placard qui se trouvent ici, on va tout vous montrer pour faire des portes de placard pas chères, même pour chez vous, comme ça vous aurez un exemple si ça vous intéresse. On aimerait poser le sol de la salle de bain, on l'a déjà choisi et on vous montrera ça plus tard. Et comme ça on pourrait monter les meubles, le vasque, tout pour que ce soit prêt à être utilisé. Et on a aussi toute la partie toit cathédrale et la chambre qu'on aimerait peut-être avancer si on a le temps dans cette vidéo, parce qu'on aimerait quand même avancer au rez-de-chaussée. L'étage, on en a marre, mais il faut bien commencer par là. Donc là, on s'attaque à ça, on vous montre ça maintenant. Donc là on a utilisé une plaque de contreplaqué d'1 cm qui va servir donc de porte de placard. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on a fait déjà les dimensions, on l'a déjà fait découper au magasin, on a laissé 2-3 cm en plus de rab, donc on aura juste à découper deux côtés, donc un côté et le haut ou le bas. Et là ce qu'on va faire, vu qu'elle fait quand même 1 cm, elle reste quand même assez souple pour une plaque de contreplaqué, donc on va rajouter derrière des tasseaux, et les tasseaux vont permettre aussi d'arriver à l'intérieur, donc elle sera bien plaquée. Et on mettra des petits aimants derrière. Bon, ça c'est plus tard. Mais en attendant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'il faut qu'on utilise ceci. C'est un petit outil, hop, je vous le montre, qui permet de fraiser en fait. C'est-à-dire que la vis, au lieu qu'elle ressorte du bois, il faut vraiment qu'elle soit à franc ou à l'intérieur. Donc en fait, on vient fraiser un tout petit peu. La vis, elle va bien rentrer dedans. Et quand on va placer notre petite baguette d'angle, les baguettes d'angle vont être bien plaquées contre le bois et ça fera nickel. Parce que si on fait pas ça, les vis vont ressortir d'1 mm ou 2 mm, donc les baguettes vont elles aussi ressortir évidemment, donc ce sera pas bon et pas joli. Donc on fraise, on met les baguettes d'abord sur un angle, on viendra placer la plaque à la place du trou, donc ça je vais vous montrer ça, et ensuite à l'arrière, moi je vais mettre dans le placard, je vais tracer les traits au crayon papier, on aura juste à découper un côté et le haut, et comme ça ce sera à la bonne dimension. Donc là on y va, on prend ça et c'est parti. La première porte a été découpée, on a renforcé avec des tasseaux derrière, tout est bon, franchement ça marche comme on voulait et ça c'est plutôt cool. On a même rajouté 2 trous ici parce qu'il n'y aura pas de charnière sur la porte. En fait il faudra donc prendre via les 2 trous et la décaler si on a besoin d'y accéder. On sait, il y en a qui vont dire que c'est pas pratique, mais nous honnêtement on va pas y accéder très souvent. Ici il y a la VMC, donc c'est une fois par an grand maximum. Et de l'autre côté, ça va être des trucs, c'était pour pas perdre l'espace, on a fait un petit placard pour pas perdre l'espace. Donc honnêtement, ça va être des trucs qu'on sert vraiment pas souvent. Donc s'il y a juste à déplacer la porte plutôt que l'ouvrir avec une charnière, bon pour nous ça allait très bien, nous ça nous convient, c'est parfait comme ça. Donc maintenant, on va pouvoir s'attaquer à mettre ceci partout sur les côtés. Donc vous voyez, tout est en bois parce qu'on va tout peindre après, une fois qu'on aura tout collé. Donc en fait, ça viendra, alors évidemment dans le sens, l'angle qui est ici, ira ici. Donc en fait, vous voyez, ça viendra cacher comme ça. Donc il y aura des angles, on va faire tout des beaux angles. On va mettre un peu de silicone, pour, enfin du mastic acrylique dans tous les petits trous pour vraiment que ce soit bien nickel.
Et en fait, ça devrait faire assez propre. Tout sera blanc comme le mur. Évidemment, on verra la forme. Mais par contre, ça devrait faire propre. Donc ça, c'est cool. On va s'attaquer à ça. On va découper les angles. Ça va pas être super simple parce qu'il va bien falloir calculer tout parce qu'on n'a pas beaucoup de marge de ce côté-là. Et en bas, ici, ça va encore. Mais par contre, voilà, il y a les côtés qui vont être assez compliqués. Donc on s'attaque à ça. On découpe. C'est du petit bois, c'est tout fin. Et c'est parti! Voilà ce que donnent les portes de placard posées, elles sont juste posées pour l'instant. Donc là, ce qui a été fait, c'est les contours, les baguettes là qui se trouvent tout autour. On a mis un petit mastic acrylique aussi pour boucher tous les petits trous parce que forcément on les a collés. Donc il y avait des légers écarts ici, très très légers. Donc au moins là, ce sera nickel. Quand on va mettre la peinture, ce sera parfait. On va peindre en blanc comme les murs pour que ça se fonde le maximum. Ce qui nous restera aussi à faire, ça va être de mettre des petits aimants. C'est des petits aimants tout basiques en fait où il y a deux parties, une métallique et une qui vient accrocher. On va le fixer dans les montants de chaque côté et sur le bois derrière. Comme ça, dès qu'on le mettra ici, paf, ce sera bien plaqué. Donc il nous reste ça à faire. Mais avant, il nous reste aussi toute la peinture. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peindre. On va mettre sous-couche et 2 couches de peinture. La même qui se trouve ici. Donc ce sera nickel. La sous-couche, on prend une sous-couche pour le bois. Et la peinture, ce sera la même. Donc là, on s'attaque à ça. C'est parti pour la peinture. On y va! Les 2 portes de placard sont en train de sécher, elles sont peintes, vous les voyez pas ici pour l'instant parce qu'elles sont de l'autre côté et vu qu'il fait pas très beau dehors, il n'y a pas de lumière, donc je vais pas vous les montrer si on voit pas bien. Donc là on va pouvoir s'attaquer à la prochaine étape qui est la pose du sol. Enfin on a choisi notre sol et on est vraiment content. Donc pour ça on va d'abord poser la sous-couche qui se trouve là. Donc c'est ce qui permet de rattraper le sol s'il y a 1 mm. Parfois il peut y avoir un petit copeau de bois de l'OSB qui soit décollé ou qui gêne. Ou alors ça peut arriver entre les planches d'OSB qui a un demi-millimètre d'écart. Ça permet vraiment d'avoir un sol vraiment nickel. Donc on va s'attaquer à ça. Après on posera. On a choisi des lames à clipser en PVC. C'est vraiment très pratique parce que c'est une salle de bain, donc une salle d'eau. Donc il peut y avoir de l'eau par terre quand on sort de la douche. Au moins là on est sûr que ça craint rien. Et que c'est fait pour ça par rapport au bois qui lui peut absorber, se déformer dans le temps. Donc à long terme, on sera tranquille. En plus, il est vraiment joli, on est content du choix. On vous montre ça, c'est parti!
Bon alors la petite astuce, parce que vous voyez il y a un tout petit écart ici à faire. Donc pour ça il suffit, je vous donne l'astuce, vous mettez des petites lames ici là, histoire d'avoir bien la ligne qui est jusqu'au bout. Vous prenez une chute de lame, vous coupez la petite languette au bout, vous faites une petite encoche sur la languette pour mettre le crayon. Et ensuite il suffit juste de venir au bout ici, prendre le crayon et hop, on vient suivre. On vient suivre donc la lame et comme ça on a la ligne à découper ici. Donc voilà, c'est assez simple, ça évite de prendre plein de mesures avec le mètre et au moins on est sûr que c'est parfait. Comme ça, dès que cette lame là remplacera celle-ci et ira presque jusqu'au bout. Donc là, je continue à faire le trait, je découpe avec le multitool et on y va. Bon, tout se passe super bien, c'est super rapide. Là, on a fait une bonne partie, même quasiment tout. Il nous manque que cette petite partie dans le fond qui se trouve jusque là. Le seul souci, c'est qu'il nous manque une lame pour pouvoir tout finir totalement. Et le pire, c'est que la lame qui nous manque, c'est la première lame que j'ai utilisée qui se trouve derrière. C'est une lame que j'ai utilisée pour faire des essais. Enfin, mon premier essai en fait. Parce que j'avais découpé un petit truc au bout pour essayer de la passer ici. Et en fait, ça ne servait à rien de découper. Et donc, elle est inutilisable. Donc, on a dû aller au magasin en racheter. Et ça fait, hein, on va pas dire le mot, mais c'est embêtant. Parce que en fait, une lame, acheter un paquet pour une lame, et ben ça agace en fait. Mais bon, après, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Donc là, on a acheté le paquet. Au pire des cas, vous voyez derrière, il y a le petit placard là-bas. Et ben, on se servira du reste pour faire ce petit placard là. Et si on a un autre petit placard ou autre chose plus tard dans la maison, ben ça servira, donc ce ne sera pas perdu. Donc là, on s'attaque à cette partie qui se trouve ici. En plus, je ne sais pas si vous voyez derrière, mais tac, il y a les plaintes. En même temps, j'en ai profité, on a pris les plaintes. Et on va pouvoir mettre les plaintes en même temps. Au moins, c'est fait, on n'est pas passé au magasin pour rien. Donc on continue, on s'attaque à ça, et ensuite on enchaîne par les plaintes. Ça y est, tout le sol est fini, c'est vraiment trop cool, ça rend vraiment comme on voulait. Ça va bien avec la douche, vous voyez, ça va nickel aussi avec la faïence des toilettes. Donc maintenant, on va mettre des plaintes tout autour, sur toute cette partie-là. Tac, là c'est posé, c'est pas collé, hein. Voilà, c'est déjà découpé, pré-découpé pour vous montrer. Donc nous, on va utiliser des plaintes en MDF. Donc elles sont pas peintes, elles sont brutes. Elles ont un petit angle ici, un arc de cercle ici, là. Elles sont toutes petites, on voulait pas des trop grosses, on n'avait pas besoin. C'était vraiment juste pour cacher la liaison entre le placo et le sol. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les coller. On mettra un silicone tout au-dessus.
Et on les peindra de la même couleur que le mur, ce sera blanc. Et ça va être nickel. Il y a 2-3 endroits où on pourra pas peindre, genre on pourra pas mettre des plinthes. Par exemple derrière, vous voyez juste ici là par terre, entre le mur des placards et le sol. Donc on viendra mettre un mastic acrylique avec un petit coup de peinture. Ça fera super propre, ça sera très bien. Ainsi que derrière les toilettes, entre la faïence et le sol, on mettra un silicone de couleur du sol. On va essayer de trouver ça. Donc ce sera chêne, couleur chêne. Donc là, on s'attaque à ça, on découpe les plinthes, on les pose, on les colle et surtout, on vous montre ça. C'est parti! Alors comme j'expliquais tout à l'heure, pour les parties entre les portes de placard qu'il y aura ici et le sol, on ne peut pas mettre de plinthe parce que vous voyez, c'est vraiment pas assez haut. Du coup, on va mettre un joint, un mastic acrylique qu'on viendra peindre par-dessus pour que ce soit bien blanc, bien nickel, que ça fasse propre. Donc là, on délimite avec du scotch. Tac, vous voyez, on a mis du scotch ici. Ça va faire une belle ligne droite qu'on va leur tirer avec le petit coup de peinture qui va avec. On prend le pistolet à colle. Avec le mastic acrylique, on fait la ligne, on étale avec le doigt et après on peint et on enlève le scotch. Allez, c'est parti! Les plinthes sont terminées, elles ont été peintes, tac tac tac, tout est fait. Il y a eu 3 couches, donc la sous-couche et 2 couches de peinture, ça rend vraiment nickel, c'est vraiment ce qu'on voulait, c'est super cool. Le sol lui aussi est posé, les portes de placard qui sont derrière sont posées, les petites finitions silicone dans le bas, c'est fait aussi. Sur le contour de douche, comme vous l'avez vu, c'est fait. Maintenant, les prochaines étapes de la salle de bain, c'est la colonne de douche. Il nous restera aussi le meuble du lavabo à poser, le radiateur, le miroir, la verrière, mais ça on en fera un épisode vraiment spécifique avec
toutes les verrières qui se trouvent ici. Et il ne restera plus grand chose dans cette salle de bain. Donc on pourra s'attaquer enfin à tout le reste de la partie haute, donc la chambre et le toit cathédrale. Et ce sera fini. En attendant, cette vidéo se termine. Merci à tous ceux qui l'ont regardé. Mettez un petit commentaire. Dites-nous si vous aimez le sol et si la salle de bain vous plaît. Ça nous fait vraiment plaisir de lire vos commentaires. Mettez un petit like et surtout, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et on vous dit à très vite. Salut!